Ce matin, nous sommes rassemblés pour expérimenter les bénédictions de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Éphésiens chapitre 1er, les versets 15 à 23. Éphésiens chapitre 1er, les versets 15 à 23. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ. Lorsqu'il a ressuscité, il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, en lui qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Le chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens est composé de 2 parties. Dans la première, l'apôtre Paul bénit Dieu de nous avoir bénis en Christ. Dans la deuxième, il prie pour que Dieu ouvre nos yeux afin que nous saisissions la plénitude de cette bénédiction. Il est très important de garder cet équilibre en ne pas dissocier louange et prière pour une piété saine. Cette mise en garde peut être appliquée sur notre relation aux bénédictions spirituelles. Disons-le d'emblée, une Église saine est faite d'équilibre. C'est pourquoi il est très important de ne pas séparer le fait que l'Église est bénie de toute bénédiction de Dieu en Christ et le fait de la vivre également. Cet équilibre de l'Église est constamment guetté par 2 extrêmes. Le premier écueil qui guette l'Église, c'est l'Église rassemblée dans le but de rechercher de nouvelles bénédictions spirituelles. Elle n'est préoccupée que par la quête d'un surcroît de bénédictions spirituelles que ce qu'elle a déjà en Christ. Comment en est-elle arrivée là? Plusieurs pistes méritent d'être explorées. Premièrement, l'Église oublie ou bien elle néglige les privilèges qu'elle possède par pure grâce en tant que peuple de Dieu. Elle souffre en quelque sorte d'un trouble de la mémoire. Elle a du mal à se souvenir de cette bénédiction en Christ en raison de son manque de connaissance, de reconnaissance pour ces privilèges spirituels qu'elle a reçus en Christ. Cette attitude nous fait penser aux enfants d'Israël qui étaient souvent animés d'un cœur oublieux. Deuxièmement,
l'Église n'a qu'une compréhension superficielle de l'expression « en Christ » qui est riche de sens. Si elle recherche de nouvelles bénédictions, c'est qu'elle n'a pas bien compris que c'est en la personne du Christ, c'est grâce à son incorporation en Christ que la bénédiction divine lui est accordée et reçue. Et enfin, sa conception de la prière s'avère erronée, en ce qu'elle est conçue comme un moyen d'imposer sa volonté à Dieu, au lieu de la comprendre comme une des manières de vivre sa relation avec Dieu. Car la prière fait partie du culte que l'Église lui rend. Enfin, troisièmement, la recherche de bénédiction spirituelle peut devenir l'illusion d'une marque de réussite spirituelle et de qualité de vie spirituelle supérieure. Cette réussite spirituelle est trompeuse en l'occurrence, car la recherche de nouvelles bénédictions spirituelles, en plus de ce que l'Église a déjà en Christ, n'est pas proposée ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament comme un but à rechercher. C'est la fidélité à Dieu qui est proposée comme objectif. Ces lacunes que nous venons d'évoquer peuvent influencer l'Église dans cette direction. À chercher de nouvelles bénédictions pour sa spiritualité, l'Église risque de ne faire d'elle qu'un piège à son attachement à Dieu, puisqu'elle désire plus de bénédictions spirituelles que celui en qui elle est bénie. Le deuxième écueil qui guette l'Église est le suivant. L'Église rassemblée qui se repose sur la tranquille certitude et la tranquille vérité d'avoir déjà toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Sa sécurité et sa certitude dans ces bénédictions en Christ sont louables, certes, mais elles peuvent cependant se révéler dangereuses, trompeuses, limitées pour un saint équilibre spirituel. Car l'Église n'éprouve aucun désir, aucun besoin de connaître et de vivre ces bénédictions plus profondément. Cette attitude est l'une des marques d'une piété statique, une piété qui manque de mouvement, une piété qui ne met pas en évidence l'aspect dynamique, d'encouragement que peuvent y avoir les bénédictions de Dieu sur notre marche chrétienne. C'est bien le but de l'intercession de l'apôtre Paul à Dieu pour les Éphésiens. L'apôtre désire l'accomplissement efficace de ces bénédictions dans leur vie. Il ne demande pas à Dieu de nouvelles bénédictions pour eux, mais que ces bénédictions qu'ils ont déjà reçues en Christ s'appliquent à leur vie, à leur marche chrétienne. Cela demande un effort spirituel et intellectuel, certes, mais combien il est efficace contre la tentation d'une piété superficielle et paresseuse. Ces deux recueils, des écueils que nous venons d'évoquer, ce sont des réalités, me semble-t-il, que l'Église peut rencontrer malheureusement au cours des différentes phases de sa croissance. Ceci dit, ils doivent être dénoncés et combattus. La prière de l'apôtre Paul va en ce sens. Sa prière met en évidence un équilibre sain entre ce que l'Église a déjà reçu dans le Christ et qu'elle saisisse la plénitude de ce qu'elle a reçu en Christ. Suite
à tout cela, la question que nous devons nous poser ce matin est la suivante. L'Église peut-elle vivre plus profondément les bénédictions qu'elle a reçues du Seigneur? Oui, dans la mesure où elle connaît l'implication de ces bénédictions à sa croissance chrétienne, à sa croissance en sainteté et à sa connaissance de Dieu. La connaissance que l'Église a de ces bénédictions qu'elle a reçues en Christ déterminera de façon décisive sa manière de vivre sa relation avec le Seigneur. Et elle rendra claire sa vision intellectuelle, spirituelle de Dieu. Car la connaissance est donnée par le Saint-Esprit sur la personne de Dieu, d'une part, et d'autre part, sur des vérités qui le concernent. Oui, dans la mesure où elle a une bonne compréhension de son culte rendu à Dieu. Si le culte est notre réponse collective qui célèbre la personne de Dieu et des vérités qui le concernent, à ce moment-là, l'Évangile est au cœur de ces cultes. Par conséquent, sa connaissance de Dieu et l'expérience qu'elle a de lui vont de pair. Oui, dans la mesure où elle ne se confie pas en ses propres ressources, mais en la puissance divine qu'elle possède déjà. Oui, dans la mesure où elle s'approprie, qu'elle vit, qu'elle saisisse complètement toute bénédiction spirituelle qu'elle a reçue gratuitement du Seigneur, par-dessus tout, dans la mesure qu'elle demande à Dieu le Père, qui est la source, l'origine de toute bénédiction, son aide pour saisir la plénitude de ces richesses qu'elle possède en Christ. L'Église peut lui adresser cette requête avec une pleine confiance. En effet, c'est la volonté de Dieu que ces bénédictions spirituelles s'accomplissent dans la vie de ses enfants, de son Église. À partir de cette certitude, de cette vérité, l'apôtre Paul prie Dieu pour que les Éphésiens aient de l'intelligence spirituelle grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en eux, afin qu'ils connaissent, saisissent et expérimentent ce qu'ils ont en Christ. Premièrement, l'espérance à laquelle Dieu les a appelés. L'apôtre prie pour que les membres de l'Église d'Éphèse saisissent mieux le contenu de cette espérance dans laquelle Dieu les a introduits par son appel. Cette espérance comprend la résurrection du croyant avec un corps incorruptible, la vie éternelle, le salut, la justice, le partage de la gloire de Dieu dans le ciel, l'attente de paraître avec Christ dans la gloire lorsqu'il apparaîtra. Cette gloire dont nous parle l'apôtre Jean correspond à la transformation finale du croyant en l'image de Christ. Cette espérance est certaine, son accomplissement est certain, car Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Nous constatons qu'elle est caractérisée par deux traits. Le caractère personnel de ce que nous attendons. Nous attendons le Seigneur et aussi le caractère ou bien le trait, la certitude.
Une certitude que nous pouvons jouir dès maintenant. Donc, cette espérance qui vient de la réponse positive de l'Évangile est une bénédiction spirituelle. Deuxièmement, la glorieuse richesse de son héritage qu'il possède en nous, en d'autres termes, dans son Église. L'Église, peuple de Dieu, qui englobe toutes les nations de toutes les époques, est l'héritage de Dieu, sa propriété. En elle, il dévoile les richesses de sa gloire devant toute sa création. Le fait que Dieu attribue une telle valeur à son Église, qui est à la fois juste et pécheresse, suscite en l'apôtre Paul un désir profond. Quel est ce désir? Paul désire que les Éphésiens apprécient pleinement la valeur que Dieu leur confère, puisque Dieu les voit dans son Fils bien-aimé. Il les estime à sa valeur. Enfin, troisièmement, la puissance divine qui agit en eux. Cette puissance garantit la résurrection des croyants. Cette puissance que Dieu déploie dans la vie de l'Église est la même que celle qui a ressuscité le Christ d'entre les morts pour l'asseoir avec lui sur le trône. Elle est aussi la même que celle qui nous a arrachés de la mort spirituelle. Là encore, c'est une bénédiction divine que nous possédons déjà, cette puissance de Dieu qui agit dans nous. Par ces aspects du salut, l'apôtre Paul rappelle à l'Église qu'elle est au bénéfice de ce grand salut et qu'elle a une place dans ses desseins, dans les desseins de Dieu en tant que peuple de Dieu. Dans cette intercession, le principal désir de l'apôtre Paul est de voir les Éphésiens posséder une connaissance approfondie, solide sur les aspects du salut. Comment pouvons-nous parvenir à une meilleure connaissance de ces aspects du salut et de Dieu? En nous approchant de Dieu par la prière, en lui demandant de nous donner par son esprit sagesse et révélation d'une part, et d'autre part, en réfléchissant sur l'œuvre accomplie par Dieu en Christ. Nous pouvons s'attendre à ce que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence et notre sagesse au fur et à mesure que nous passons d'une simple foi en l'œuvre du Christ à l'expérience de cette œuvre grâce à l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit et la réflexion humaine sont compatibles pour une meilleure connaissance de ces aspects du salut et de Dieu. Est-ce que nous nous rendons compte de l'importance de ne pas séparer le fait que l'Église est bénie de toute bénédiction de Dieu en Christ et le fait de la vivre également? Ce matin, j'aimerais vraiment que nous réalisions cela. Avons-nous l'habitude de prier avec persévérance pour mieux connaître Dieu et mieux comprendre et saisir toutes les bénédictions spirituelles qu'il a mises à notre disposition? Ce matin, j'aimerais que nous réalisions combien nos églises seraient différentes si nous prenions cette habitude à prier pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres croyants, afin qu'ensemble nous rendions grâce à Dieu pour cette bénédiction spirituelle et qu'en même temps nous puissions nous approprier, vivre et saisir complètement toute bénédiction spirituelle que nous avons reçue gratuitement
de Dieu en Christ. Amen.